Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour un batch cooking spécial bébé entre 6 et 8 mois. Donc j'ai trouvé les idées de recettes sur le site Cuisiner pour bébé. Donc au programme, je vais faire une purée de courgettes au saumon et au basilic, de la mousseline de ratatouille, une purée d'aubergine avec du poulet et de la mozzarella, la purée de tomates au basilic et la purée de poivron rouge avec de la dinde. Donc là ce que je vais commencer par faire, c'est faire cuire le riz. Pendant ce temps là je vais laver et éplucher tous les légumes qui ont besoin d'être avant de les mettre au cuit-vapeur. C'est parti. Alors je vais ajouter de l'eau dans le riz. Je la fais toujours chauffer à la bouillarde pour gagner un petit peu de temps. Ensuite j'ai mis de l'huile de la marque Quintessence dans la semoule. Et je vais ajouter un petit peu d'eau aussi. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Voilà, je mélange bien avec la semoule. Et je vais couvrir en attendant que la semoule absorbe l'eau. Et enfin, je vais poser un couvercle sur sur la casserole pour que l'eau bout plus vite et pour économiser un peu d'énergie. Alors je commence par épépiner les poivrons, donc je garde que les parties qui m'intéressent et je mets directement le reste au compost. Ensuite je coupe les queues des courgettes, je les lave et je les mets dans ma passoire. Je fais pareil avec les aubergines et j'enlève les queues des tomates, je les lave et enfin je fais pareil pour l'ail. Donc j'ai coupé en premier les poivrons rouges que j'ai mis tout au fond de mon panier, ensuite les poivrons oranges et les poivrons jaunes. J'ai mis la grille et au-dessus j'ai coupé les courgettes en petites rondelles assez uniformes pour que la cuisson soit bien uniforme. Donc ça y est, j'ai mis à cuire mes légumes à la vapeur. Donc j'ai d'abord mis les poivrons rouges, ensuite les poivrons jaunes et oranges, j'ai séparé avec une grille et au-dessus j'ai mis les courgettes. Comme ça je vais d'abord faire ma purée courgette basilic. Ensuite je vais garder quelques courgettes pour la ratatouille. Je vais prendre tous mes poivrons orange et jaune pour la ratatouille. Je vais en prendre quelques rouges aussi et je ferai ensuite avec les poivrons qui restent, les poivrons rouges, la purée de poivrons rouges. Et ici ça y est, le riz il est cuit, donc je vais pouvoir aller vider l'eau dehors pour désherber en même temps puisque c'est de l'eau très très chaude. Et finalement c'est bon, la semoule est prête aussi, il ne reste pas d'eau, ça a bien gonflé, donc voilà, c'est parfait. Donc là je vais reprendre la même casserole que pour le riz, c'est l'intérêt du batch cooking pour faire cuire le quinoa. Donc j'ai de nouveau fait chauffer de l'eau bouillante à la bouilloire et c'est parti. Et ensuite je vais m'occuper des autres légumes qui me restent à découper et du poulet. Un couvercle sur la casserole pour éviter de gaspiller de l'énergie. Pendant que le quinoa, les courgettes et les poivrons chauffaient, je me suis occupée des autres légumes. Donc j'ai commencé par couper l'ail en petits morceaux, couper les tomates en petits morceaux. Je les ai mis dans une casserole pour faire la petite sauce. Et ensuite je me suis occupée de couper les aubergines en petites rondelles. En dernier, j'ai coupé le poulet en morceaux. Donc mes courgettes au bout de 20 minutes elles n'étaient pas cuites, du coup je les ai remises dans le cuit-vapeur, j'ai mis au-dessus les aubergines et j'ai remis le poulet au frigo parce que je le ferai cuire du coup séparément. Ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les poivrons, donc là c'est les poivrons pour la ratatouille et là ça sera les poivrons rouges, il y a encore quelques jaunes avec mais c'est pas grave pour la purée de poivrons rouges. J'ai mis à cuire une petite sauce avec les tomates et l'ail que je vais mixer. Je vais en garder une partie pour la ratatouille et l'autre partie ça sera pour la purée de tomate mozza. Et mon quinoa, ça y est, il est cuit, donc c'est pareil, je vais aller le vider. Alors là je vais faire le petit pot, enfin les petits pots tomate mozza au basilic et avec du quinoa. Donc j'ai mon quinoa qui est cuit, j'ai pris ma mozza. Et j'ai ma petite sauce tomate. Donc je vais mettre à peu près 2 tiers légumes et 1 tiers féculent et un petit peu de mozzarella.
que je vais mixer au mixeur plongeant. Je mets tous mes ingrédients dans le bol, je mixe au mixeur plongeant et avec une maryse, je vais bien tout récupérer pour le mettre dans le bac à glaçons. Alors maintenant, je vais faire la purée de poivron rouge avec du quinoa. Donc pareil, je vais mettre 2 tiers de poivron rouge et 1 tiers de quinoa. Donc j'ai pas relavé le mixeur, c'est fait exprès, ni le bol. Et je vais le remettre dans ce petit bac à glaçons. Donc c'est un bac à glaçons que j'avais pris pour l'allaitement. En fait, c'est des glaçons de 20 centilitres, il me semble. Et donc voilà, je les réutilise pour la diversification. Je ne l'ai pas fait pour mes 2 premiers fils parce qu'ils mangeaient beaucoup et du coup, clairement, ça allait être complètement insuffisant. Même les petits pots, c'était insuffisant. Mais là, elles mangent vraiment pas beaucoup. Donc voilà, ça peut me servir. Je les recongèle comme ça et je sors autant de glaçons que je veux à chaque repas. J'ai répété l'opération pour les poivrons rouges, donc 2 cuillères à soupe de poivrons rouges, 1 cuillère à soupe de quinoa, je mixe au mixeur plongeant, je récupère à la maryse pour mettre dans le bac à glaçons et j'ai aussi mixé le poulet. Alors maintenant je vais faire la purée d'aubergines à la mozzarella, donc ça y est, mes aubergines elles sont cuites, j'aurais peut-être dû les éplucher. Tant pis, on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai besoin des aubergines, de la semoule et de la mozzarella. Donc pareil, hein, je mets 2 tiers de légumes et 1 tiers de féculents. Donc je me prends pas la tête en fait pour les proportions, je mets juste 2 cuillères à soupe de légumes, 1 cuillère à soupe de féculents et je complète avec un petit peu de mozzarella. Voilà, c'est parti pour la purée de courgettes au basilic. Donc je vais mettre 2 tiers de courgettes, 1 tiers de quinoa et du basilic. Donc ça je vais pas le remettre au congélateur parce que mon basilic il est congelé. Donc j'ose pas trop le remettre comme ça au congélateur, donc je lui donnerai cela en premier. Voilà, à chaque fois que j'avais plus besoin des légumes, je les ai remis dans une cocotte. Donc dedans il y a la purée de tomates basilic. Oula. Les poivrons, les courgettes, les aubergines. Et donc je vais en prendre une petite partie et la mixer pour faire une mousseline de ratatouille. Alors j'ai déjà mis 2 grosses cuillères de ratatouille et je vais rajouter 1 cuillère de riz pour les féculents. Et je vais mixer tout ça avec le mixeur plongeant. Voilà, alors côté bébé, voilà ce qu'il me reste après 2 heures de batch cooking à peu près. Donc de la purée d'aubergine à la mozzarella, un peu de poulet pour les protéines, de la purée de poivron rouge, de la purée de tomates à la mozzarella et la mousseline de ratatouille. Donc voilà, j'ai étiqueté et j'ai mis les dates pour m'y retrouver quand même, parce qu'une fois que c'est congé, c'est compliqué de faire la différence entre les différentes choses. Et là, il va me rester aussi de la purée de courgettes au basilic et puis encore un peu de viande que je vais lui donner très rapidement. Donc je vous ai mis ici une photo de purée de courgettes au basilic avec un peu de saumon et j'en profite pour vous dire le menu qui était indiqué sur le site cuisiner pour bébé. Donc le lundi, il y avait une purée de courgettes au saumon et au basilic. Au soir, une mousseline de ratatouille. Le mardi, une purée d'aubergine et de dinde à la mozzarella avec au soir une purée de courgettes au basilic. Le mercredi, une mousseline de ratatouille. Au soir, une purée de tomate mozza au basilic. Le jeudi, une purée de poivron rouge et de dinde. Au soir, une purée d'aubergine à la mozzarella. Le vendredi, une purée de tomate mozza et saumon. Et le soir, une purée de poivron rouge. Et pour les adultes, voici ce qu'il me reste. Donc il me reste un gros plat de ratatouille avec tous les légumes qui restaient. Un peu de riz, un peu de quinoa, un peu de poulet que je vais revenir à la poêle et un peu de semoule. Donc voilà, ça va pas me tenir toute la semaine, mais ça va me tenir quelques jours au moins. Et de toute façon, je referai des choses au fur et à mesure. Donc voilà, en 2 heures, je pense que c'est déjà pas mal, surtout les repas pour bébé qui peuvent prendre beaucoup de temps.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez d'autres astuces pour cuisiner plus rapidement pour toute la famille, on va dire. Des choses assez équilibrées et que tout le monde aime. Et n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si elle vous a aidé. Merci!